Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi, tous les mardis de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV et sur MyTF1 News. Nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jérôme Gras, directeur exécutif senior de Page Personnel, filiale du groupe Page Group, dont fait partie également Michael Page. Vous êtes spécialisé dans le recrutement des cadres de premier niveau, techniciens, en intérim, en CDI et en CDD. Alors, le Conseil d'orientation pour l'emploi, le COE, a publié ce 8 avril un rapport sur l'évolution des formes d'emploi. Selon ce rapport, les années 2000 sont marquées par l'apparition des formes d'emploi un peu hybrides entre salariat et emploi indépendant, franchise, portage salarial et l'explosion du travail temporaire. D'ailleurs, les contrats de travail temporaire sont, selon le COE, de plus en plus courts. Le CDD de moins d'un mois progresse très fortement depuis 2003 et la durée moyenne des missions d'intérim raccourcie depuis 2008. Et enfin, c'est plus de 50% des jeunes qui seraient concernés par ces formes d'emploi. Alors, l'intérim, précarité ou tremplin vers le CDI, c'est la question que nous nous posons dans ce Décideur de l'Emploi du jour. Alors, Jérôme Gras, je le disais, vous êtes donc une filiale de Page Group. Vous recrutez des employés qualifiés pour des missions d'intérim CDD et CDI. Est-ce que vous confirmez cette tendance lourde que donne le Conseil d'orientation pour l'emploi ? Alors, tout d'abord, en fait, par rapport à l'étude que nous avons montée, nous nous sommes rendus compte depuis plus d'une dizaine d'années que l'intérim spécialisé, c'est-à-dire le recrutement d'intérimaires qualifiés, était en progression et que c'était une vraie tendance depuis plus d'une dizaine d'années. Une vraie tendance que nous avons ressentie et que nous voulions confirmer ou infirmer par le biais de cette étude. Donc nous avons lancé cette grande étude internationale. Est-ce que vous-même également, vous avez vous-même sorti une étude sur le travail intérimaire. Avant de revenir dessus, j'aimerais avoir votre point de vue sur les chiffres donnés par le Conseil d'orientation pour l'emploi. Alors j'ai envie de vous dire, d'ailleurs nous avions aussi des chiffres de l'année dernière qui sont les chiffres du Prisme. Les chiffres du Prisme sur l'année dernière, c'est une baisse de l'intérim de 9%, mais une progression de 14% de l'intérim qualifié, c'est-à-dire des profils Bac+3 et au-delà de Bac+3. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a une baisse de l'intérim, mais une progression de l'intérim sur le personnel qualifié. De même, alors on y reviendra probablement un petit peu plus tard, sur la durée des missions, c'est plutôt la tendance inverse dont on se rend compte sur l'intérim qualifié, avec une progression et une durée des missions d'intérim. D'ailleurs, chez nous, la moyenne des missions d'intérim est plutôt de 3 mois, et on se rend compte qu'on a de plus en plus de missions d'intérim qui vont durer 3 mois, 6 mois, parfois même 1 an, sur du personnel qualifié. Alors, qui a le plus recours à l'intérim ? Est-ce que vous avez un profil un peu type des personnes qui ont recours à ce type de contrat ? Alors, au niveau des candidats, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans une carrière professionnelle et je pense que de plus en plus, les jeunes ne sont plus effrayés par l'intérim. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une perception de l'intérim qui est en train de changer. L'intérim est en train de changer. Je pense que les jeunes se sont rendus compte que le plein emploi n'existerait peut-être plus et qu'il y avait un véritable intérêt à utiliser l'intérim, soit pour monter en compétences, soit pour obtenir une expérience rapidement. C'est ce qui ressort d'ailleurs dans l'étude. Alors, vous avez parlé effectivement de la distinction entre missions d'intérim qualifiées et non qualifiées. Page Personnel, c'est plutôt, vous êtes plutôt positionné sur la mission d'intérim qualifié, tout à fait. Page Personnel, nous sommes positionnés sur la mission qualifiée, puisque nous allons travailler sur des profils, vous le disiez tout à l'heure, de techniciens, de cadres, d'agents de maîtrise. Donc systématiquement, on est sur du personnel qualifié, tout à fait. Et alors, sur ce type de mission, vous avez dit la durée est... Donc plutôt des missions longues, 3 mois en moyenne chez nous, donc effectivement parfois des missions d'1 mois. On a rarement des missions qui sont inférieures à 1 mois. Alors que c'est vrai que vous imaginez bien que quand vous recrutez un cadre en intérim, il y a un certain nombre de projets à gérer et que ce sont des choses qui ne vont pas se faire en moins d'1 mois.
Alors après, vous avez plusieurs motifs d'utilisation de l'intérim. Soit on est dans le cadre du remplacement de quelqu'un, soit on est dans le cadre de projets. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'international. Je pense que l'évolution de la concurrence à l'international, l'évolution des marchés a rendu ces marchés une nécessité pour les entreprises d'avoir une flexibilité. Les marchés sont plus volatiles. Des compétences qui sont demandées, qui sont, je dirais, nécessaires. Par exemple, si vous voulez répondre à un appel d'offres et que vous n'avez pas forcément les compétences dans l'entreprise, vous allez utiliser l'intérim pour récupérer rapidement des compétences, pour vous permettre de répondre. Forcément en interne. Voilà, et donc c'est une solution pour pouvoir décrocher le contrat. Le contrat, exactement. Alors, qu'est-ce que après l'entreprise fait bien de ces ressources utilisées à un instant T de manière opportuniste? Est-ce que bien après elle les jette, ou ça peut être effectivement un investissement sur le long terme si ça a bien fonctionné? Alors, on se rend compte qu'au-delà des missions qui vont durer de plus en plus longtemps et qui représentent un véritable intérêt pour les candidats, parce que si vous avez une mission d'intérim d'1 an, c'est 1 an d'expérience professionnelle que vous pouvez valoriser sur votre CV. On n'est pas sur des missions d'une semaine, 15 jours qui pourraient demander un faible niveau de compétence. Donc, une valorisation ensuite on se rend compte, notamment sur l'étude, que 20% des candidats en intérim ont eu une proposition, alors sur la France, ont eu une proposition de poste en CDI à l'issue de leur mission d'intérim. Donc on est loin des préjugés qu'on peut avoir sur la précarité de l'intérim. Alors après, on est encore une fois sur de l'intérim qualifié, sur des agents de maîtrise, des techniciens. Plus de 85% des candidats interrogés sur cette étude sont des profils Bac+3 et au-delà. Donc on n'est pas dans l'intérim, je dirais généraliste, mais vraiment dans l'intérim spécialisé. Mais voilà, 20% sur la France, presque 25% sur le reste du monde, puisqu'on a interrogé 17 pays, donc ont une proposition de poste en CDI à la clé. Donc voilà. De même, lorsqu'on regarde les leviers de motivation des entreprises, assez rapidement, au-delà des leviers de motivation classiques qui sont répondre à un besoin de flexibilité ou de souplesse ou la gestion d'un projet à court terme et un besoin à court terme, au-delà de cela, ça permet en fait aux entreprises, à plus de 75%, les entreprises déclarent que ça leur permet finalement d'identifier de futurs candidats, d'identifier des compétences pour un poste en CDI, de futurs candidats. Voilà. Alors, vous avez dit c'est 20%, voilà la statistique, de propositions de CDI à l'issue d'une mission intérim, ce qui fait qu'il reste quand même 80% de personnes qui peut-être enchaînent des missions d'intérim, avec malgré tout ce sentiment de précarité qui peut émerger. Si on se balade sur la toile, on peut bien percevoir des témoignages de travailleurs intérimaires qui soulignent le côté, le sentiment d'être un produit corvéable à merci, l'impossibilité de se projeter dans l'avenir, d'avoir une situation professionnelle structurée, et même certains recruteurs, peut-on lire, lorsqu'ils voient une expérience, demandent s'il s'agissait d'une mission d'intérim, marquant par cela le sentiment peut-être de sous-emploi de l'intérim. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens, Jérôme Gras? Alors, déjà, un certain nombre de choses, parce qu'en fait, je pense que l'image de l'intérim est en train de changer. Dans l'enquête et dans l'analyse de l'enquête, on se rend compte que 9 employeurs sur 10 ont une expérience positive avec l'intérim. Plus de 60% des candidats interrogés, donc on est encore une fois sur du personnel qualifié, mais ont une image positive de l'intérim. Donc on est loin. Qu'est-ce qui pousse les candidats à opter pour un travail temporaire, justement? Alors, je pense qu'il y a... Alors, c'est pas je pense, il y a, dans cette étude nous montre qu'il y a plusieurs points. Il y a la possibilité d'obtenir un emploi rapidement. Alors, je pense que lorsqu'on est sur un marché de crise ou lorsqu'on est sur un marché qui est difficile, la première motivation, c'est d'obtenir un emploi rapidement. Les deuxième et troisième motivations, ça va être en fait
développer son réseau professionnel et d'augmenter son expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'intérim spécialisé, ça va permettre aux candidats, finalement, de valoriser leur expérience. Donc, finalement, on est un peu à l'opposé des grandes tendances et de ce qu'on entend sur l'intérim. Là, sur l'intérim spécialisé, ce qui va motiver les candidats, c'est d'avoir une expérience professionnelle complémentaire, d'augmenter son réseau professionnel, évidemment. Lorsque vous êtes dans une entreprise, vous allez développer des contacts, ou lorsque vous faites plusieurs missions d'intérim, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, vous allez augmenter votre réseau professionnel et favoriser finalement peut-être l'obtention d'un CDI, en tout cas les chances d'être recruté sur un CDI, ou dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou sur d'autres, mais en tout cas vous valorisez votre expérience. Et au niveau recruteur, je pense que les choses changent aussi, c'est-à-dire que si vous avez une multitude de petites missions courtes sans qualification, c'est difficile à valoriser. Si vous avez plusieurs expériences d'intérim, plutôt sur des missions longues, sur des postes qualifiés, vous pouvez valoriser cette expérience et c'est un atout pour trouver un poste en CDI. Alors après, je pense que les candidats, même s'ils vont utiliser l'intérim, restent intéressés par un poste en CDI. Alors justement, là dans votre réponse, il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises, c'est la spécialisation. Eh bien, l'Observatoire des métiers et de l'emploi également ont révélé à l'issue d'une à l'issue d'une période d'intérim, vous parliez des 20%, eh bien ce sont les profils spécialisés qui décrochent un emploi. Est-ce que c'est ça la clé? C'est-à-dire que lorsqu'on on est rentré sur le marché du travail par l'intérim, ce qu'il faut rapidement, c'est de se créer une compétence spécifique qui soit ensuite reconnaissable, identifiable par les recruteurs pour aller vers un emploi durable? Oui, c'est certain que vous allez être recruté et vous allez augmenter vos chances d'être recruté dans une entreprise en fonction de vos compétences et effectivement des technicités que vous allez maîtriser et de votre spécialisation. Alors, c'est vrai sur tous les métiers. Il y a un certain nombre de métiers où c'est très vrai, on le voit sur l'informatique. Finalement, la vraie difficulté sur l'informatique, lorsqu'on recherche un candidat, c'est que systématiquement, on est sur des compétences spécifiques. C'est-à-dire qu'on cherche un candidat qui va être capable de développer tel logiciel ou de développer tel produit ou qui a telle compétence. Et finalement, dans l'informatique, les compétences qui sont recherchées sont soit des compétences sur des logiciels qui sont un peu anciens, parce que finalement, vous avez peu de candidats sur le marché qui vont les maîtriser, ou sur des logiciels ou des développements qui sont nouveaux, parce que finalement, vous avez peu de candidats sur le marché qui maîtrisent ces compétences. Alors, vous l'avez rappelé vous-même, l'augmentation néanmoins sur une tendance longue de l'intérim provient du fait que les entreprises sont à la recherche de flexibilité. L'ennui pour un candidat, c'est que malgré tout, quand on n'a pas de CDI, c'est plus difficile d'obtenir un logement. C'est difficile aussi de prendre des vacances, peut-être au même moment que son conjoint, que sa famille. Il y a un nouveau contrat qui est sorti de la botte du gouvernement, qui est arrivé 1er janvier 2014. C'est le CDI intérimaire, qui se veut le contrat emblématique de la flexi-sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, avant de revenir sur le CDI intérimaire, j'aimerais bien revenir sur le premier point que vous avez soulevé, car avec cette enquête, nous avons interrogé justement les candidats sur ces sujets-là et sur leurs préoccupations lorsqu'ils sont en intérim. Et il ressent un certain nombre de choses. Vous parliez notamment de la préoccupation des candidats pour trouver un logement. Et on se rend compte sur cette étude qu'aujourd'hui, c'est un peu plus de 30%, par exemple, en France, de candidats en France qui sont préoccupés par cette situation de logement, alors que sur l'étude internationale, on est à 16%. Et alors, on peut faire une analyse simple, c'est qu'en fait, c'est une préoccupation sur ce sujet-là, notamment qui est très française. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, l'intérim spécialisé est en train d'avancer et de progresser et que tout n'a pas forcément suivi. Et qu'on ne peut pas nier que ce soit difficile pour les candidats aujourd'hui de trouver un logement lorsqu'ils sont en intérim, mais c'est finalement déjà en train de progresser parce que 30%
en France, ça reste un chiffre finalement qui n'est pas très important. Ça veut dire que c'est seulement une préoccupation pour 33% des candidats. Ça reste une préoccupation. Sur l'international, 16%. Ça veut dire qu'on a probablement quelque chose à faire sur la France. Sur les banques... Le problème ne vient pas forcément de l'intérim, mais des prix du logement en non, France. je pense que en fonction de la tradition des pays liés à l'intérim, certains pays sont allés plus vite que d'autres. Et puis je pense qu'en France, on est en train de réaliser que l'intérim progresse, qu'on a des missions d'intérim sur du personnel qualifié qui sont de plus en plus longues et que finalement, probablement, on viendra à une certaine souplesse qu'on n'a pas forcément encore, notamment sur les banques. On sait que c'est parfois difficile de faire un crédit lorsque vous êtes en intérim. Pour autant, finalement, la proportion, lorsque vous interrogez les intérimaires, ils ne sont pas si inquiets que ça sur ces sujets-là. Donc c'est assez intéressant, voilà, parce qu'on est aussi sur des a priori, sur une image de l'intérim qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, et puis finalement un marché qui est en train d'évoluer. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette étude et cette enquête, c'est-à-dire que nous avions ce ressenti, cette perception au contact de nos candidats, de nos clients. C'est intéressant de les interroger, d'interroger les clients et d'interroger les candidats par rapport à ça. Après, oui, vous vouliez revenir sur le CDI? Non, allez-y, je vous en prie. Après, je passe. On allait passer à une autre rubrique, donc je laisse peut-être terminer votre Le propos. CDI intérimaire. Oui. Pour répondre, je n'ai pas répondu à votre question. Sur le CDI intérimaire, effectivement, depuis quelques mois, le CDI intérimaire alors, a été lancé. Alors là, on est dans la mise en place du CDI intérimaire. Alors, qu'est-ce que c'est le CDI intérimaire? Parce que donc voilà, c'est la possibilité pour les sociétés d'intérim de recruter en CDI, au sein de la société d'intérim, un intérimaire qu'il va pouvoir détacher dans les entreprises. Et c'est probablement une certaine forme de sécurité pour l'intérimaire. C'est-à-dire qu'il est certain d'avoir un poste et puis de pouvoir... Un salaire minimum garanti. Voilà, et puis de pouvoir enchaîner les missions. Également en intermission. Exactement. Et surtout, ce qui est intéressant en intermission, c'est un engagement au niveau de la formation. C'est-à-dire que c'est une demande, et ça ressort d'ailleurs dans l'étude, au niveau de la formation, il y a une attente d'un tiers des intérimaires de pouvoir être formés lorsqu'ils font des missions d'intérim. Et finalement, en intermission, on va développer cela et pouvoir proposer des formations aux intérimaires en intermission. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est quelque chose que vous allez utiliser de manière croissante au sein de Page Personnel. C'est des contrats que vous proposez maintenant Oui, alors je pense que c'est complémentaire à ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'imaginer un modèle où il n'y aurait que des CDI intérimaires, on manquerait de flexibilité. Donc je pense que les deux sont importants. Je pense que les deux vont répondre à des besoins de certains candidats ou d'entreprises. C'est vrai que sur un métier pénurique, c'est bien de pouvoir rassurer les candidats, voilà, et puis de pouvoir leur proposer des missions. Et puis on va aussi leur apporter des formations. Donc je pense que voilà. Après, vous avez certains pays, dans certains pays, il n'existe que ce statut-là. Voilà. Alors, je pense que d'avoir un contrat unique qui serait. Je pense que d'avoir le mix des deux, en fait, voilà, permet de répondre à toutes les demandes et puis d'avoir une flexibilité. Alors justement, où en est la demande? Nous allons rentrer dans notre rubrique qu'on a intitulée les postes à pourvoir. Alors, selon Pôle emploi, Jérôme Gras, les entreprises prévoient d'embaucher davantage en France en 2014 qu'en 2013. Les projets de recrutement progressent de 5,4% par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous ressentez ça sur votre activité au sein de Page Personnel? Et si oui, quels sont les secteurs qui recrutent le plus? Alors, déjà, pour répondre à cette question, je voudrais revenir sur 2013, où on a senti le marché du recrutement qui se tassait, et un marché qui était plutôt à la baisse sur le 2013, si on parle recrutement. On le disait tout à l'heure, avec une progression tout de même de l'intérim spécialisé, de l'intérim qualifié pourtant, même si la baisse globale de l'intérim était de 9%. Donc voilà, par rapport à ce que vous disiez, oui, sur le premier trimestre, on sent sur la partie recrutement une légère progression. Donc je pense qu'on n'est pas sur des chiffres importants, mais on sent un mieux sur ce premier trimestre. Nous, on l'a ressenti au niveau des différentes demandes qu'on peut avoir sur du recrutement, sur du CDI. Nous l'avons senti sur ce trimestre. Alors sur quel secteur et quel métier?
Alors, sur quel secteur et quel métier? Alors, quel secteur recrute? Alors, on le sait, ce sont les métiers de l'énergie, du ferroviaire, de l'aéronautique. Là, c'est pour les grands secteurs. Ensuite, ce sont les métiers nouveaux. On le voit sur certains métiers, par exemple, surtout le côté médical. On a de plus en plus finalement de plus en plus de demandes d'hospitalisation avec un nombre de places dans les hôpitaux qui n'augmente pas forcément, et puis un phénomène nouveau qui est l'hospitalisation à domicile. Et ça, par exemple, ça crée des métiers nouveaux. Ça veut dire qu'il faut former les gens, il faut accompagner les gens, il faut installer des machines, il faut des techniciens pour faire la maintenance de ces machines. Tout ça, ce sont des métiers nouveaux. Et donc, oui, un certain nombre d'emplois. Donc voilà, demandiez sur quel métier. Il y a un certain nombre de métiers qui fonctionnent bien, sont les métiers techniciens, notamment sur la partie maintenance, ou voilà, même si donc ça peut être au niveau de l'industrie, sur la maintenance, il y a un certain nombre de systèmes à maintenir, et donc voilà. Et alors, comment se faire repérer par une agence de recrutement, par exemple comme la vôtre, parce que évidemment, avant, eh bien, on était plutôt dans une situation de pénurie d'offres de travail, ce qui fait que, eh bien, c'était finalement facile pour vous de sélectionner les candidats. Aujourd'hui, il y a pléthore d'offres, vous recevez d'innombrables CV. Eh bien, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux candidats pour se distinguer? C'est le moment eh bien, de notre rubrique Conseils aux candidats, et on commence par les 3 conseils CV. Alors, Jérôme Gras, justement, voilà, quels seraient vos 3 conseils CV? Alors, premièrement, je pense qu'il est très important d'être proactif dans sa recherche d'emploi et de bien répondre et de bien cibler les annonces qui vous correspondent et qui vous intéressent. Donc, cibler les annonces. L'autre point assez important au niveau du CV, ça va être d'orienter votre CV, d'être très clair sur ce que vous recherchez, en mettant par exemple un titre de poste et en mettant bien en avant les expériences qui correspondent et les compétences qui correspondent au poste que vous recherchez. Je pense que ça, c'est essentiel. Je pense que le CV, c'est avant tout, ça ne doit pas être une liste de compétences noyées, mais on doit avoir, il est très important de mettre en avant les compétences qui correspondent au poste. Vous devez rendre votre CV lisible. C'est finalement un outil marketing qui vous permet de vous mettre en avant et de dire aux recruteurs, regardez, j'ai toutes les compétences que vous attendez pour ce poste-là. Alors vous, par exemple, vous avez passé de nombreuses années chez Page Personnel, vous avez occupé différents postes de recrutement, vous avez fait, je crois, 10 ans de recrutement. Quand vous recevez des CV sans titre, par exemple, ça passe à la poubelle? Alors non, mais c'est difficile parfois de se retrouver dans un CV lorsqu'il n'a pas de titre. C'est-à-dire que lorsque vous devez passer beaucoup de temps sur un CV pour essayer de savoir ce que veulent faire les personnes et si elles ont les compétences, c'est dommage. Alors que lorsque le CV est bien fait, ça saute aux yeux. Alors souvent, un conseil que je donne aux candidats ou à des amis lorsqu'ils me demandent comment faire un bon CV, donc je leur donne les mêmes conseils et je leur dis faites un exercice assez simple, c'est un exercice assez amusant. Faites votre CV avec les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, et puis montrez-le à quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà. Et vous lui dites pas, mais vous lui laissez le CV 30 secondes, 1 minute dans les mains, vous lui enlevez et vous lui demandez ce qu'elle a retenu. Et en fonction de ce qu'elle vous dit, vous savez si finalement ce qu'on a retenu, c'est ce qui était essentiel pour le poste auquel vous postulez, ou si c'est autre chose. Si c'est autre chose, c'est que votre CV n'est pas très bien fait. C'est un très bon conseil, je pense, et qu'effectivement, il ne faut pas hésiter. Alors, on le donne à une personne qui n'a pas forcément de compétences. Même au contraire, c'est plutôt le donner, par exemple, à sa grand-mère qui n'y connaît rien. Et oui. C'est encore plus efficace si elle a réussi à retenir quelque chose. Oui, je pense que oui, vous pouvez le mieux, c'est de le montrer à quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences pour le lire, parce qu'on va voir exactement ce qui ressort dans un CV et les compétences qui ressortent. Et bien maintenant, on va passer aux 3 conseils entretien. Alors, une fois franchi eh bien, la sélection du CV, je suis face au recruteur, assis en face de lui. Comment dois-je me comporter? Voilà, quels sont les conseils que vous donnez? Alors, déjà, j'ai envie de donner des conseils simples, qui paraissent évidents, mais oui, arriver à l'heure, des choses comme ça, soigner votre présentation. Tout ça, ce sont des conseils simples, mais qui sont des conseils évidents.
Si vous allez voir un recruteur et que vous êtes en retard, la personne n'aura pas forcément tout le temps qu'elle voudrait vous consacrer. Du coup, c'est vraiment dommage. Là, c'est donc au niveau de l'entretien, donc des conseils simples et puis d'autres conseils. Une dimension de savoir-être. Voilà, une dimension de savoir-être. Ce sont des choses simples, mais qui sont finalement assez pas importantes. respectées par tout le monde. Non. Vous observez que... Pas toujours respectées par tout le monde. Et donc voilà, alors j'ai envie de vous dire, lorsque c'est sur un cabinet de recrutement, c'est pas toujours très grave. Lorsque c'est chez l'employeur final, c'est dommage parce qu'en fait, vous ne donnez pas une bonne première image et impression. Au niveau de l'entretien, ensuite, je pense qu'il faut toujours se demander ce que la personne attend de vous en face. Et un recruteur a besoin d'être rassuré. Il a besoin de savoir si vous avez les compétences et si vous pourrez occuper le poste. Et je pense qu'il faut avoir cette question en tête et ne pas hésiter à poser des questions au recruteur. Ne pas hésiter à lui demander ce qu'il attend pour le poste, ce que l'entreprise peut attendre d'un salarié. Donc voilà, de manière à y répondre au mieux et apporter, apporter toutes les réponses que pourrait attendre le recruteur. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut absolument s'obliger quelque part à répondre pile poil à ce qu'attend le recruteur, au risque de mentir peut-être un peu sur ce qu'est sa personnalité en réalité? Alors j'ai envie de vous dire, surtout pas. Je pense qu'il faut être le plus honnête possible. Pourquoi? Parce que le poste idéal pour un candidat, c'est le poste qui va lui correspondre, qui lui correspond en termes de compétences et dans lequel il va s'épanouir. Si vous n'êtes pas honnête en entretien ou si vous mentez, finalement, vous ne serez pas à l'aise dans votre poste et ce n'est pas l'entreprise qui sera déçue, c'est plutôt vous, où vous serez obligé de rechercher un autre poste parce que vous ne serez pas à l'aise dans l'entreprise. Donc je pense qu'on a tout intérêt à être le plus honnête possible, à bien présenter les choses, mais à être le plus honnête possible. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Jérôme Gras. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur un sujet assez insolite puisqu'on parlera des relations avec son boss. Et oui, comme on vient de le voir, le savoir-être, les relations humaines, c'est très important dans l'emploi. Alors, si vous souhaitez avoir toutes les techniques pour avoir des relations harmonieuses au travail, je vous invite à nous suivre mardi prochain, 6 mai, de 12h30 à 13h. Merci, à la semaine prochaine.